du secrétaire général du ministère des décisions et actions intervenues au titre de la présente circulaire. Traduction, interdisez sinon pampan cucu. Et mutation à Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors que vient-il de se passer? Vous l'avez entendu, je vous l'ai dit, je le rappelle. Le juge administratif, en application d'une jurisprudence constante, a considéré qu'on ne pouvait pas interdire de manière aussi radicale un spectacle, a dit que l'arrêté était manifestement illégal et l'a suspendu. À 14h30, à 15h, Manuel Valls annonce qu'il fait appel. Ce qui, je dois le dire, m'a assez surpris. Parce qu'en règle générale, sachant que le spectacle était prévu pour ce soir, on attend, on discute et on a 15 jours pour faire appel. Et à 15h30, soit un peu moins d'une demi-heure plus tard, le Conseil d'État annonce que l'audience est fixée à 17h. C'est-à-dire que l'avocat qui a plaidé à Nantes et qui se trouve à Nantes ne peut pas défendre son dossier. Je n'en tirerai pas davantage de conclusions, mais on ne m'empêchera pas de penser que, évidemment, à partir du moment où le Conseil d'État décide d'audiencer à 17h, c'est que la décision d'interdiction était évidemment déjà prise, parce que sinon il n'y avait aucune raison de le faire, il suffisait de laisser le spectacle se dérouler, et ensuite, eh bien, d'audiencer plus tard pour prendre une décision de principe. Il va falloir tirer les conséquences très intéressantes de cette décision Dieudonné. Je ne suis pas certain que les juges aient tiré ou aient pris toute la mesure de cette décision qu'ils ont rendue. En tout état de cause, Manuel Valls a fait un aveu tout à fait intéressant. La Griffe a communiqué dessus dès que cette circulaire a été rendue publique, une demi-heure plus tard, comme quoi vous voyez qu'on réagit nous aussi assez vite. Manuel Valls a écrit dans cette circulaire « Vous veillerez, donc messieurs les préfets, ou mesdames et messieurs les préfets, ou mesdames, messieurs et genre indéterminé les préfets. Notamment dans ce cadre, c'est-à-dire dans le cadre de commissions contre le racisme, l'antisémitisme et tout et tout. J'ai plus exactement le titre en tête. À susciter, vous veillerez, à susciter, proposer ou valoriser des initiatives de sensibilisation et de pédagogie préventive contre les comportements racistes, antisémites, anti-musulmans, anti-chrétiens ou intolérants. Ah non, anti-chrétien, il l'a pas mis. Il a oublié anti-chrétien. Il a expressément exclu de son énumération des préventions contre le racisme le plus important dans notre pays, le racisme anti-chrétien. Sa circulaire anti-Dieudonné est une circulaire politique, il l'a avoué lui-même. Au-delà des questions de droit, c'est un combat politique, ce qui s'appelle un détournement de pouvoir en droit. Et c'est également une circulaire anti-chrétienne. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une provocation faite à ces préfets de discriminer les chrétiens dans la protection qu'on accorde aux autres religions, mais qu'on leur refuse expressément. La Griffe attaque Manuel Valls en tant que ministre qui, dans le cadre de ses fonctions de ministre, a provoqué ses préfets ou provoque ses préfets à cette discrimination antichrétienne. Nous l'attaquons devant la Cour de justice de la République et nous l'attaquons également devant le tribunal administratif en annulation de sa circulaire. Ah, qu'on aimerait bénéficier, nous les chrétiens, du même traitement. Mais cette décision du Conseil d'État Dieudonné, qui a à peine 1h30, nous ouvre des horizons. Je rappelle qu'à chaque fois que la Griffe a attaqué un spectacle antichrétien, on lui a répliqué que l'art justifiait tout, y compris des infractions qui perdaient de ce fait, grâce à la personne sacrée et intouchable de l'artiste, leur caractère pénal. Des juges nous l'ont écrit concernant l'effet beau pornocrate Larry Clark. Quand Rodrigo Garcia a craché à la face du Christ et des chrétiens avec son ignoble spectacle Golgotha Picnic, 3 juges différents nous ont répliqué « on ne touche pas à l'art ». Je l'ai plaidé, l'atteinte à la dignité humaine dans les affaires Golgotha Picnic. 3 fois d'affilée, 3 fois, on m'a jeté l'atteinte à la dignité humaine à la figure. Vous voyez que ça nous ouvre des horizons. Et pourtant, vous n'êtes pas un nain. Absolument. Mais ne me lancez pas. Et comme prix de son abjection, Aurélie Filippetti nous a promis le demi-dieu Rodrigo Garcia, directeur du théâtre de Montpellier. Qui a-t-on entendu quand les pseudo-artistes tordus ont déféqué et ont uriné sur le Christ et les chrétiens, le catholicisme, religion majoritaire quand même des Français? Qu'ont-ils dit quand ces artistes ou ces pseudo-artistes ont pique-niqué au Golgotha? Où était-il quand une fémène, est venue simuler un avortement de Jésus à la Madeleine en traitant la Sainte Vierge de 344e salope?
eu égard aux 343 qui avaient déclaré avoir avorté. Je vous rassure, nous poursuivons cette fémène avec la griffe. Quand Dieudonné répond dans son spectacle à Patrick Cohen qu'il a attaqué, les chambres à gaz, dommage. Je ne dis pas que c'est de bon goût, mais je constate qu'il est poursuivi immédiatement et que l'on interdit ces spectacles. Mais quand Charlie Hebdo a demandé qu'on redonne les chrétiens à bouffer au lion, c'était de l'humour, nous ont dit le tribunal, la cour d'appel et la cour de cassation. Mais on ne vous condamne pas, vous à griffe, pour procédure abusive, car on ne peut pas reprocher à la griffe de ne pas avoir le sens de l'humour, nous a écrit expressément la cour. Tout ça, c'est bien pour ces arriérés de chrétiens. Parce que contre Dieudonné, c'est la même ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, qui décrète ce qui relève de la culture et ce qui n'en relève pas. Et Dieudonné ne relève plus de la culture, car il ne fait plus rire personne, mais de la politique. Question Manu, Aurélie et Tutti Quanti. Quand Coluche disait dans un sketch que tous les citoyens naissaient libres et égaux en droit, mais qu'il y en a qui sont plus égaux que d'autres, ce ne serait pas aussi de la politique ? Coluche ne serait-il pas interdit également aujourd'hui ? Pour conclure, avec l'arrêt Dieudonné du 9 janvier 2014, c'est désormais l'atteinte à la dignité humaine qui a le pouvoir d'être invoquée pour faire interdire un spectacle. Mais dois-je le rappeler ? C'est la griffe qui a obtenu la première décision sur ce fondement. Dans l'affaire du frac de Lorraine, le tribunal de Metz a condamné cette exposition au nom de l'atteinte à la dignité humaine. Nous exigeons maintenant du pouvoir qu'il soit cohérent et qu'il nous fasse bénéficier, nous aussi les chrétiens, de la nouvelle décision Dieudonné. Bravo, voilà. C'est très bien. Alors j'aurais 2 petits commentaires à faire. Si vous m'y autorisez, mon cher maître. C'est une joie. Je demande une petite suspension d'audience, là, s'il vous plaît, pour reprendre souffle. Ce préfet Jean-François Caranco, Oui. c'est pas celui-là qui voulait mettre une paire de claques au prêtre, là, dans... Mais c'est lui, n'est-ce pas ? C'est lui. Vous m'auriez posé la lui. question avant, j'aurais fait une petite recherche. Eh ben c'est lui. L'école de police se trouve, bien, oui. c'est ça, l'école de police à Saint-Cyr-Mont-d'Or. Saint-Cyr-Mont-d'or, exactement. Voilà. Et un prêtre était venu se plaindre que la police, les Pandores, avait quelque peu malmené des paroissiens à lui, évidemment avec des drapeaux de la Manif pour tous. Alors c'est des choses qui ne se font pas. Et le curé s'en est plaint et lui a dit, le préfet lui a dit, on avait fait un article là-dessus d'ailleurs. Si vous n'étiez pas prêt, je vous mettrai une paire de claques. Oui, absolument. Bien quand même, hein. Ouais. Hein, mais c'est pas la première fois que ce préfet fait ce genre de déclaration sur la fraternité. Alors voilà, puis alors j'ai noté comme ça en passant que... Vous pensez qu'il est si fraternel que ça ? Ah ça je ne sais pas. Fraternel. Je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que c'est pas la première fois qu'il exige qu'on s'aime. Je suis prêt à jouer mon 32e grade là-dessus. Donc il n'y a vraiment pas de truc. J'ai noté comme ça. Je vous prie d'arrêter d'essayer de m'embrasser, Guillaume de Thiollois. quand même. Non, surtout quand même, je gagne du monde. Attends, il y a des dames quand même. Hein. Bon, voilà. Alors j'ai noté ça comme ça. Si les mecs qui ne font plus rire devaient être privés de boulot, il y aurait du monde au chômage. C'est vrai. Parce que c'est sûr. Ceux qui ne font mais plus ce rire, que je voulais dire de politique, plus sérieux, quand même, ce que de plus sérieux, c'est que toutes ces canailles. Alors, je cite pas les noms, hein, chacun remplira les cases blanches. Hein, et là, par contre, je cite, mais pas en adaptant. Un député anglais au Parlement européen finiront par se balancer au bout d'une corde, hein, et ils l'auront bien cherché. Non, il disait qu'on allait finir par les mais pendre. c'est pas moi, j'adapte, vous comprenez ? Non, mais ça n'a pas de sens. Voilà. J'adapte, j'ai le droit d'adapter quand même. Ils termineront par se balancer au bout d'une corde. Vous comprenez ce que Ce je qui est veux dire ? intéressant, c'est de dire que c'est les citoyens qui vont les pendre. Oui, mais je veux justement, ça c'est une incitation à l'émeute. Ça tombe sous le coup de la loi. Ah oui, ça c'est... Parce que je fais 30% sur les incitations à l'émeute. Oh là là là, faut faire très très attention à tout ça. Bon voilà. En tout cas, mais c'était très bien. Mais alors on dit la Sagrada Familia. Oui, je sais. De Gaudi, c'est pas... Voilà. C'est bien quand même. Vous avez raison. C'est bien, vous reviendrez en 4e semaine. Enfin voilà. Mais tout ça, pour conclure quand même sur cette décision, c'est une remise en cause fondamentale de la jurisprudence qui jusqu'à présent était appliquée dans notre pays. Hein. Donc si on interdit Dieudonné, il y a beaucoup de choses qui vont être interdites. Il y a un bouleversement du droit qui s'annonce. En théorie, ceci dit, sur la théorie, la pratique. Ceci dit, ne disons pas que parce que c'est souvent un petit peu les propos de comptoir, quoi. De dire ce gouvernement fait n'importe quoi, ce gouvernement sait très bien ce qu'il fait. Bien sûr. Ça n'empêche pas qu'il fasse n'importe quoi quand même. Oui. Non, mais, à mon avis, il sait très bien faire n'importe quoi. Ils sont en train de se prendre les pieds dans le tapis, ça va être... C'est redoutable, enfin c'est surtout redoutable. Comme le disait Jérôme, ils ont quand même une fâcheuse tendance à tirer sur leur électorat quand même. Ça, pour le coup, là... mais là, alors...
Puis cet électorat-là sait aussi tirer sur ce qu'il est. Ça va être tout ça, va être quelque chose, je vous dis pas. Guillaume de Toulouse, vous vouliez faire un commentaire sur toutes ces histoires pendantes Des histoires pendantes. Puis, attends, bon, je vous en prie. Oh, je vous en prie, maître Trion, on va peu de tenue quand même. Il y a des dames. Non, moi je trouve ça ahurissant cette histoire, mais très intéressant et j'attends avec gourmandise la suite des événements. Avec gourmandise. Moi je suis au spectacle 2014 risque. Je sais pas si ça Attention, sera ça va être interdit. Hein. Je ne sais pas si ça Tout sera est interdit. Attention. Ça ne sera peut-être Aujourd'hui pas reste. Mais ça va être la partie de franche rigolade. Je dis aux auditeurs de Radio Courtoisie, vous pouvez éteindre les radios, vous pouvez... Pas tout de suite, pas tout de suite. Vous pouvez garder que Radio Courtoisie. Branchez-vous devant Vivement Dimanche et Drucker, parce que tout est interdit maintenant. Hein. Vous n'aurez plus le droit qu'à France Télévisions. Et encore, France Télévisions, ça va, parce qu'il y a quand même le choix des chaînes. Hein. Il y a au moins 7 ou 8 chaînes de télévision. Et puis surtout, c'est une télévision publique. Parce que France Télévisions, c'est ça, parce que j'en retrouve tout le temps. Hein. Il y a au moins 7 chaînes de télévision d'État, et je ne parle que pour la métropole ici, je ne parle pas pour les îles. Et même Internet est dans le collimateur. Hein. Je rappelle, Barbier... c'est supprimer l'audiovisuel public. Christophe Barbier, le directeur de l'Express, vient de déclarer il faut contrôler Internet. Les Chinois y arrivent bien. On n'est pas plus bête.